c'est la bonne du quartier. C'est une jolie fille manie, c'est vrai. Mais tous les garçons sont passés. Moi je suis dépassé quand je vois ces mecs pour habiller nos passés. Et bien ça pour s'amuser et collectionner. Boy, elle a un condensé. C'est la bonne du map pavé. Tous les mots graves sur elle. Il suffit de tout color, même color va poser. Et le tour est joué. Et c'est la bonne du map pavé. Tous les mots graves sur elle. Il suffit de tout color, même color va poser. C'est une fille, elle est madame, pour les repos, elle est gênante. Pour les recours, elle est gagnante. Dieu de les fois, ça va bien. En plus, elle ne sort que la night, ne fume que la light, et ne consomme que des lights. Elle est bonne, je te jure que franchement, elle est blague et baron. Elle est intense comme mobile, c'est aussi douce que parlement. Autoritaire, on aurait dit, la rentre de la vie de la maison d'à côté. Qui sont le jour, il y a trop de trahison, c'est ce qui fait la force du cœur. Le sauvagement d'arrivant, c'est pas la vie du jardinier. Elle est intéressante, on aurait dit ça. Jolie comme brûlée à la fin, un peu vilaine comme la chapelle. D'abord, il m'a parlé, tous les mots, même sur elle. Il suffit de tout colomber, on va coller, elle doit échouer. Et c'est la parole de ma palais, tous les mots même sur elle. Il suffit de tout colomber. Si elle a trop fait, il aborde, le dernier est sucré. Le champ de belle que le bon le genre de fille qui passe tout son temps à gonfler. C'est une casse jamaïcaine. Quand je le tue, approche avec du feu, la balle et le déhanché. Le genre de fille qui font Jolie, marche dans la rue, ce sont ces fesses qui nous font guider. Jolie, elle est madame. Bon, voilà, c'est vrai quoi. Et la morale, il m'a parlé. Tous les mots pour sur elle. Il suffit de tout colorier. On va parler, le tour est joué. Et c'est la morale, il m'a parlé. Tous les mots pour sur elle. Il suffit de tout colorier. On le fasse, c'est la prophète, il n'y a pas. En fait, c'était pour vous dire que la première vidéo, j'étais en voyage. Faut pas croire que c'est pas la même famille. Vous m'avez réclamé, je suis là. Il dit que l'on donne. Tu peux la vous avez compris. C'est la boro du quartier. Tous les jours grimpe, tout le monde grimpe sur... Bon, enfin bref. C'est un morceau que j'ai découvert sur Internet. J'aimerais même demander aux Gabonais de participer à la production de ce morceau. Dans quel sens c'est pour dire que tout le monde au Gabon fait de l'activisme. Excusez-moi. Tout le monde au Gabon fait de l'activisme et chacun fait de sa manière. Passons par ce jeune groupe et à Donzer, tout le monde fait de l'activisme à sa manière. Et ce morceau, c'est une forme de sensibilisation très pointue sur la femme gabonaise. Il ne s'agit pas de réduire la femme gabonaise à la prostituée, comme on dit, la boro, mais il s'agit en fait d'emmener la femme gabonaise à s'éveiller, à prendre conscience directement de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente. C'est un peu lorsque Donzer parle du goudronnier. Donzer ne demande pas aux jeunes de devenir des goudronniers, mais il demande aux jeunes, il trouve à cette façon, à sa manière à lui, d'interpeller la jeunesse gabonaise à comprendre que voilà la place que vous devriez avoir et non celle que vous êtes en train de faire. Contrairement à ce qu'on a voulu faire croire ou faire penser aux gens que Donzer était devenu le goudronnier par excellence. Non. Donc ce morceau, vraiment c'est... je fais un appel, hein, je ne sais même pas, je ne les connais pas. J'ai découvert sur Facebook ce matin. Et je tenais à partager ce morceau avec vous qui parle de la jeune fille gabonaise qui aujourd'hui est perdue. Alors là, vraiment perdue. Bon, encore sur ce, merci d'être aussi longtemps et aussi nombreux connectés. Merci de bien vouloir partager le live. Je devais faire le live en journée, mais il y avait Danger qui était en live. Donc le grand Danger qui était en live, il parlait de la géopolitique au Gabon. Donc j'ai préféré attendre qu'il termine. Ensuite engager
Donc, merci Gervais, toujours connecté. Merci, merci Transix, merci Chris, Bouka, bonjour, bonsoir. Oh, le grand Marcus, toujours là. Colette Ditsingili, bonsoir. Oh, Claire, bonsoir. Donc, bonsoir Chantal, bonsoir Pascal, hein, bonsoir Orchidée, toujours présente. Toi, vraiment, tu ne manques jamais mes directs, je vais commencer à te bloquer. Nina, bonsoir. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. LBV Nomba, bonsoir. Donc, Mensal, bonsoir. Moma, bonsoir. Donc, Adi, bonsoir. Grand frère de Donatien, bonsoir. Ça fait longtemps, on n'a pas échangé. Donc, association les Piroguiers, bonsoir. Donc, Geweli, bonsoir. Donc, bonsoir. Bon, j'espère, Alix, bonsoir. Hein, j'essaie de saluer tout le monde. Elles sont dit que non, tu m'as oublié. Donc, Masseni, bonsoir. Audrey, bonsoir. Hein, voilà, donc, Nsamdon, bonsoir. Oh, bref, les Koga, bonsoir. Mais ça fait longtemps que toi, on n'a plus parlé. Mais là, bonsoir. Donc, Prisque, bonsoir. Lise, bonsoir. Wally, toujours connecté, bonsoir. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci de bien commencer déjà par partager la vidéo. Tu es là, Claire. Comment ça je passe? Tu n'es pas là. Tu es là et tu dis tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, pourquoi tu écris alors? Ah, tu es là, bien. Donc, merci de bien vouloir partager la vidéo. Ce live est très important. Ce sera le live le plus important que j'aurai fait de la semaine. Et donc, je demanderai aux gens, aux uns aux autres, de partager la vidéo. L'heure n'est plus à la distraction. Alors, ensemble, je vais vous expliquer pourquoi Ali Bongo est en train de partir et que l'heure n'est plus à la naïveté, l'heure n'est plus au bourru-bourrouisme. Je vais appeler ça comme ça, le bourru-bourrouisme. Donc, aller à gauche et à droite. Non. Restons conscrits dans ce pourquoi nous nous étions levés le 27, du moins le 27 août 2016. Je vais vous expliquer pas par pas, pas à pas, point par point, pourquoi Ali Bongo est en train de partir, pourquoi les législatifs, surtout pourquoi les élections locales. Donc, merci de bien déjà commencer par partager. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Il faudrait bien que les gens soient connectés. Et il faudrait aussi que ceux qui veulent poser des questions pendant le live, vous m'envoyez un message en inbox. Je lirai le message et je pourrai vous répondre. Merci. Donc, partagez le live et merci d'avoir été connecté. Alors, on va commencer. Vous savez, depuis 2016, il s'est produit d'énormes événements dans notre pays. Ces événements m'ont permis, moi parce que c'est moi qui fais l'analyse, m'ont permis de comprendre qu'Ali Bongo est bel et bien en train de partir. Et que tout activiste que nous sommes, nous devons plutôt orienter le peuple vers la révolution pour pousser Ali Bongo, précipiter le départ d'Ali Bongo. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas pourquoi Ali Bongo est en train de partir et que c'est plus que flagrant. Alors, donc, tout a commencé, je vous rappelais, je pense l'année dernière, je crois, j'avais fait un live où je vous avais parlé du fameux projet, de la fameuse convention Mara. Pour ceux qui ont suivi ce live, eh ben, la convention Mara, j'en avais parlé à la période à laquelle, vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé de Total qui vendait ses parts à Perenco. La descente aux enfers d'Ali Bongo a commencé à ce moment. Vous comprenez? Si aujourd'hui Nganja s'est réduit au ministre des égalités des chances, ce n'est pas par hasard. Mais, c'est comme je vous dis, la descente aux enfers d'Ali Bongo a commencé lorsque Total a vendu la totalité de ses parts à Perenco. Alors, comment ça s'explique? On va essayer de rappeler aux gens qui n'ont peut-être pas regardé la vidéo ce qui s'était passé.
Et au fur et à mesure, on va faire une analyse dont vous pourriez être avec moi ou ne pas. Et la raison pour laquelle, pour ceux qui veulent avoir qui veulent poser des questions, je vous prie de bien envoyer des messages en inbox sur Facebook. Alors, la convention Mara, c'est quoi la convention Mara? Eh bien, la convention Mara est tout simplement une convention secrète qui avait été signée en 1970 entre Omar Bongo et Mara Corporation, Oil Corporation. Et Mara vendant ses parts à une autre entreprise dont malheureusement j'ai oublié le nom là, mais je me me rappelle du nom. Cette entreprise, quelques années plus tard, devient Perenco. Mais à quoi ça a à voir quand on parle de Perenco, on parle de Total? Vous posez certainement la question. Eh bien, sachez que c'est dans cette convention, vous allez remarquer que de toutes les entreprises pétrolières au Gabon qui bougent, où il y a des crises, où il y a des grèves, où il y a ceci, toutes les entreprises pétrolières au Gabon connaissent des difficultés, mais il n'y a qu'une seule entreprise au Gabon qui ne connaît pas de difficultés, c'est bel et bien Perenco. Alors, Perenco, c'est qui? Perenco, c'était une entreprise pétrolière britannique et française. Mais Perenco au Gabon n'est pas une entreprise britannique et française seulement, c'est une entreprise britannique, française et Delta Synergie. Et oui, Perenco au niveau du Gabon est représenté, une part de la famille présidentielle, donc la fameuse Delta Synergie, est représentative au sein de Perenco. Et c'est cette représentativité qui rentre dans le cadre de la convention Mara, donc la convention secrète qu'Omar Bongo en 70 avait signée avec l'entreprise Mara Oil Corporation qui est devenue quelques années plus tard Perenco. Alors, au sein de cette entreprise, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise Perenco au Gabon bénéficie d'un certain nombre d'un certain nombre d'avantages. C'est la raison pour laquelle, en contrepartie, les bénéfices du pétrole de Perenco, comme à l'époque avec Elf, où la famille Omar Bongo percevait 18%, les bénéfices au sein de la vente de ce qu'on appelait les profit oil. Les profit oil ici, c'est simplement les bénéfices de la vente de pétrole après extraction. Ces bénéfices sont déversés directement à la Delta Synergie. Et Delta Synergie, c'est qui? Eh bien, Delta Synergie est tout simplement ce grand groupe d'entreprises, cette nébuleuse qui appauvrit le Gabon, où il y a des centaines et des centaines d'entreprises au Gabon appartenant au Bongo. Et Delta Synergie, qui contrôle Delta Synergie? Delta Synergie, premièrement, c'est Pascaline qui contrôle et d'autres personnes, mais en plus, je tiens à rappeler aux uns aux autres que n'oubliez pas que l'héritage au sein de Delta Synergie, au moment où nous parlons, nous le savons tous, est problématique. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'Omar Bongo a laissé comme fortune est bloqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que au sein de Delta Synergie, au sein de la convention Mara, jusqu'en 2011, je crois, que Accro Messi, en compagnie de Suleiman Liban, et renouveler le contrat, parce que le contrat avait été signé en 70, il devait être renouvelé, je crois, en 2013, mais ils l'ont précipitamment renouvelé. Et là, je parle d'Accro Messi et Liban Suleiman. Au cours du renouvellement de la convention Mara, qui a été faite cette fois-ci avec Accro Messi et Liban Suleiman, une clause s'est ajoutée, notamment celle-là où Perenco devait livrer Suleiman Liban du gaz naturel pour le fonctionnement de, comment vous appelez ça, de sa centrale électrique qui se trouve à Ovendo. Donc vous voyez la centrale électrique d'Ovendo qui derrière moi avait explosé. Et bien, c'est Suleiman Liban qui en est le gérant. Et Perenco, dans la convention qui avait été re-signée en 2011 en présence d'Accro Messi, il y avait une clause qui faisait que Perenco devrait livrer du gaz naturel pour le fonctionnement de cette centrale. Alors, ce que vous allez comprendre, c'est que pourquoi a-t-on jugé nécessaire de renouveler ce contrat qui arrivait à son terme et pourquoi a-t-on ajouté de nouveaux termes? Tout simplement parce que lorsque Perenco était encore dans l'ancienne convention,
Ali Bongo ne pouvait pas percevoir de l'argent de Perenco. Parce que la convention faisait que Perenco a des avantages, Perenco ne verse pas de taxes, ne paye pas les taxes à l'État gabonais, et Perenco a un certain nombre de choses dont l'État gabonais n'en profite pas de l'exploitation des puits pétroliers gabonais par Perenco. Alors, déjà vous comprenez déjà clairement que dans l'exploitation du pétrole par Perenco au Gabon, Ali Bongo, encore moins l'État gabonais en profitait. Puisque Ali Bongo ne gère pas l'État synergie, et en plus, la convention fait que Perenco ne déverse pas des taxes à l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule chose qu'ils ont pu gagner, en plus après la resignature de l'accord, c'était quelques autres avantages qui étaient notamment, soit d'autres avantages, des pots de vin qui devaient être versés auprès de Acrombessi, mais aussi le gaz butane, le gaz naturel qu'on devait livrer à l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2017? C'est là où les histoires commencent. En 2017, à la veille des élections déjà, je tiens à vous rappeler que Arnaud Enganji se rend en France auprès d'une entreprise, l'entreprise auprès laquelle le Gabon avance toujours ses profits. Or, il a dit que la part du pétrole qui retient l'État gabonais, lorsque Total et les autres entreprises, hormis Perenco, exploitent le pétrole gabonais, soit on remet à l'État gabonais sa part de pétrole en brut, soit on remet à l'État gabonais sa part du pétrole en monnaie. Mais généralement, c'est en brut. Pour que le Gabon lui-même sache, lui-même il saura comment vendre son pétrole et à qui il voudrait le vendre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 2016, à la période avant les élections, Arnaud Enganji se rend en France, où il rencontre une entreprise auprès de laquelle le Gabon a toujours pour habitude de vendre son pétrole. Je tiens à faire rappeler aux uns aux autres que le pétrole gabonais est vendu à l'avance, avant livraison. Ça veut dire que nous percevons de l'argent avant livraison. Alors, en 2016, à la veille des élections, Arnaud Enganji se rend en France et vous vous rappelez l'affaire du fameux, l'affaire du Mamba Noir où on vous parle des directeurs des hydrocarbures qui a été emprisonné parce qu'il aurait détourné des milliards. C'est la même histoire. Alors, Enganji se rend en France, brade le pétrole gabonais auprès d'une entreprise. Cette entreprise donne de l'argent à Enganji. Ali Bongo remet, donc il y avait Enganji, Acrombessi et tout. Acrombessi prend l'argent. Acrombessi fuit avec l'argent. Mais comme Acrombessi et Ali Bongo ont des partenariats secrets, top secrets, au point où, lorsque le Mamba Noir tombe, les personnes qui étaient au courant ou encore pendant cette transaction, ce sont les boucs émissaires. Et notamment, l'une des personnes, c'est celui qui est en prison, j'ai oublié son nom, en tout cas ça me revenir, vous savez certainement, le directeur des hydrocarbures qui a été emprisonné pour détournement d'argent. C'est en fait lui le bouc émissaire qu'on a collé l'affaire parce que c'était un gros scandale. Mais seulement, jusque-là ça va. Acrombessi peut avoir détourné l'argent. Ali Bongo sait que peut-être l'année prochaine, nous sommes là en 2016-2017, Ali Bongo sait qu'entre 2017 et 2018, il pourra avoir de l'argent. Donc, il pourra encore exploiter le pétrole et le revendre. Mais seulement, en 2017, il se passe un coup de théâtre énorme. Le coup de théâtre, c'est lequel? C'est l'affaire que vous avez lue sur la lettre du continent qui a fait tellement de bruit au Gabon. Je vais vous montrer l'article pour ceux qui peuvent aller faire leurs recherches. Il s'agit tout simplement de l'affaire du pétrole. Total cède une partie de ses actifs à Perenco. Cet article-là, ça date du 28 février 2017. Donc, nous venons à peine de terminer l'année 2016. Cet article-là a fait tellement de tapage, mais seulement, nous ne l'avons pas assez exploité. Donc, depuis un certain nombre de jours, je commençais à me poser des questions. Qu'est-ce qui emmène Ali Bongo à se tirer une balle dans le pied? Parce qu'au moment où je vous parle, Ali Bongo vient de se tirer une balle dans le pied. Il faudrait que les Gabonais restent lucides, restent circonscrits dans une réalité. C'est que Ali Bongo est inévitablement en train de partir. Ali Bongo est inévitablement lâché par ses lobbies.
Pourquoi Ali Bongo est lâché par ces lobbies? Vous allez comprendre. Ali Bongo n'est pas lâché par ces lobbies parce qu'ils ne veulent pas de lui. Non. Ali Bongo, pour se maintenir au pouvoir, a signé... S'il vous plaît, veuillez de ne pas m'appeler pendant le live parce que vous coupez le live en fait. Envoyez-moi un message par inbox. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ali Bongo est lâché par ces lobbies, pas parce qu'ils ne veulent plus de lui, mais parce qu'Ali Bongo a signé des accords avec ces lobbies qui le maintiennent au pouvoir à leur verser une quote-part, du genre une forme de tontine. C'est-à-dire, lorsqu'Ali Bongo vient donner 500 000 dollars à une association soi-disant pour la lutte contre le climat, en réalité, c'est un versement de sa part de cotisation à ces lobbies qui le maintiennent au pouvoir. Et ce que vous allez comprendre, et on continue, c'est que Ali Bongo est face à tous ces lobbies, donc est face à tous ces tontines, où il doit payer, où il dégage. Vous comprenez maintenant pourquoi cette politique changeante, soudaine, qui s'est faite entre Manuel Valls et François Hollande à la veille des élections, pendant la période post-électorale. Et Manuel Valls qui vous dit Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Et lui qui vient encore vous dire quelques temps plus tard que désormais Ali Bongo on doit emmener le Gabon à une sortie de crise en amenant les Gabonais à aller aux législatives. Ça, ce langage a tout simplement changé au moment où Ali Bongo avait commencé à verser sa tontine auprès des lobbies qui le maintiennent. Mais seulement, ces lobbies le maintiendront tant que Ali Bongo versera cette tontine. Mais seulement, on a un problème. Aujourd'hui, Ali Bongo a perdu beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? On va revenir sur cette histoire de Perenco, des parts de Total qui ont été cédées à Perenco. Je demande aux uns aux autres de bien entendre ce que je vais à vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai suivi le live de Danger. Je ne dis pas qu'il n'avait pas raison de faire un live comme ça. Mais j'ai pris conscience que des gens sont en train d'aller dans tous les sens inutilement à un moment où on ne devrait pas le faire. Alors, je ne fais que vous relater des faits qui se sont produits tout le long de ces 3 dernières années et tomber à une conclusion que vous-même, vous pourriez vous-même aussi tirer vos propres conclusions. Parce que nous rentrons dans une phase de distraction massive et nous devons éviter de rentrer dans la distraction massive. En 2017, donc, du moins 2016, Total cède ses parts à Perenco. Je vais vous faire une petite démonstration. Au début, je vous ai dit que la convention Mara liait la famille Bongo à Perenco et que Perenco appartenait aux Anglais et aux Français. Donc, supposons que Perenco est un morceau de pain. D'accord? Perenco est un morceau de pain. Ok? Donc, nous avons ici Perenco, le premier morceau de pain. Supposons que Total Gabon est un autre morceau, non pas un morceau de pain, Perenco était un pain entier. Supposons que Total Gabon est un pain entier aussi. Donc, Total Gabon est un pain entier. Alors, nous avons 2 pains entiers, n'est-ce pas? Le Gabon est une part ou un morceau de ces pains. Ok? Donc, on va dire ici, pas le Gabon, on va dire le Gabon et les Bongo. Pour le cas de Perenco, nous avons 3 parts. Nous avons la part de Delta Synergie, la part de la France et la part de l'Angleterre, donc du Royaume-Uni. Voilà. Et pour le cas de Total Gabon, Total c'est l'autre pain entier. Donc nous avons Total ici en bas. Donc nous avons Total ici en bas, nous avons Perenco ici en haut. Perenco est divisé en 3 parties. Donc Delta Synergie, la France et l'Angleterre. D'accord? Et pour le cas de Total Gabon, nous avons Total Gabon et nous avons l'État gabonais. Donc, État gabonais et Total Gabon. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que c'est écrit ici, ce n'est pas moi qui ai inventé.
Total Gabon, sur la totalité des puits qu'ils ont vendus à Perenco, percevait 58% des bénéfices de 58% des bénéfices de cette production. Donc le Gabon recevait 42%. J'ai envie de dire que c'était 50-50. Vous comprenez? C'était 50% de quoi? 50%, je dis bien 50% des ventes et des recettes de ces puits pétroliers. Alors, dans les puits pétroliers de Total, le Gabon avait un demi, donc la moitié de la production. Dans les puits pétroliers de Perenco, le Gabon avait les 1/3 de la production. Qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire que, ici, je ne vais pas parler du Gabon, je vais parler plutôt de la Delta Synergie. Delta Synergie qui n'était pas rentable pour le Gabon, encore moins rentable pour Ali Bongo. Je tiens à préciser pour Ali Bongo parce que la part qui se trouvait dans Perenco, en fait, c'était la part qui était déversée à la Delta Synergie que Ali Bongo, lui, ne contrôle pas, qui est contrôlée par Pascaline. Malheureusement, la Delta Synergie, l'héritage de la Delta Synergie est bloqué. Donc, l'argent produit par la Delta Synergie, Ali Bongo n'a pas accès à cet argent. Donc, ça veut dire que jusque-là, le pétrole produit par Total, ni Ali Bongo, ni l'État gabonais n'en profitent. Vous comprenez? Maintenant, il reste quoi? Il reste donc la production de Total Gabon. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on parle du pétrole gabonais, ou du moins lorsqu'on parle des ressources du pétrole de l'économie gabonaise, des ressources, les minières et autres, nous savons qu'au Gabon, tout est bradé et tout l'argent est récupéré et géré par Ali Bongo et ces gens qui l'entourent. En d'autres termes, j'ai envie de dire aux Gabonais que le pétrole de Total Gabon appartient et est scindé entre Total Gabon et Ali Bongo. Parce que nous n'avons pas dit que l'État gabonais, parce que les Gabonais n'en profitent pas. Mais ce qui vient se passer, c'est quoi? C'est que lorsque Perenco vient acheter les parts de Total, ça veut dire quoi? La fameuse convention Mara, convention qui s'applique à Perenco, et tout ce que Perenco possède en termes de puits pétroliers au Gabon. Ça veut dire que lorsque Perenco vient acheter les parts de Total, les parts de Total qui profitaient déjà, qui a été divisée entre le Total et l'État gabonais, entrent dans la convention Mara. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État gabonais perd tout simplement ses droits dans la vente des parts de Total à Perenco. Donc, voyez-vous comment Ali Bongo vient perdre la seule chose qui lui permettait de pouvoir avoir de l'argent. Parce que quoi? Parce que lorsque Total vend ses parts à Perenco, Arnaud Nganja ou Arnaud Nganji, vous comprenez, et tous ceux qui ont été au cours de la signature avaient oublié la convention Mara. Soit ils ne savaient pas qu'elle existait, soit ils avaient oublié les clauses de la convention Mara. Et en signant, en autorisant cet achat, il faisait que la convention Mara récupérait non seulement les parts de Total, mais aussi les parts de l'État gabonais sur ses puits. Et qu'est-ce qui vient se passer? Je vous ai dit au départ que l'État gabonais perçoit l'argent du pétrole gabonais avant la livraison. Donc, en 2016, je tiens à rappeler aux gens que cet événement s'est produit en fin 2016, début 2017. En 2016, avant les élections, je vous ai dit que Arnaud Nganji avait déjà perçu l'argent du pétrole gabonais. Et lorsque Perenco récupère le pétrole gabonais, ça veut dire que l'État gabonais, avant il percevait un demi de ses puits pétroliers
désormais, ils ne vont plus percevoir un demi de ces puits pétroliers. Ce qui voulait dire qu'avant, on avait, dans Perenco, on suppose que c'est l'État gabonais. Dans Perenco, on avait un tiers que l'État gabonais percevait. Dans Total Gabon, on avait un demi. Donc, nous avons un tiers plus un demi. Ça fait combien? Ça fait exactement 5 sixièmes. D'accord? 5 sixièmes, c'était ce que l'État gabonais percevait sur ces deux entreprises. Maintenant, lorsque Perenco rachète les parts, l'État gabonais a une convention non pas l'État gabonais, les Bongo ont une convention avec Perenco qui dit que, au lieu de percevoir un demi, vous allez percevoir les 1 tiers. Donc on va voir les 1 tiers que Perenco donne à l'État gabonais. Donc on sait que ça l'État synergie. Et les 1 tiers désormais que l'État gabonais va recevoir des puits qui ont été vendus de Total. Ça fait exactement combien? Ça fait 2 tiers. Vous comprenez? Mais nous sommes à 5 sixièmes. 5 sixièmes de quoi? Je vais montrer aux uns aux autres de quoi il s'agit. 5 sixièmes, ça ne fait même pas 2 tiers. Puisqu'on va diviser, les deux morceaux de pain, puisqu'il y a un morceau de pain de 1 tiers, un morceau de pain de 1 tiers. Donc on a 2 morceaux de pain de 1 tiers. Donc 2 morceaux de pain de 1 tiers. Au départ, on avait les 5 sixièmes. Désormais, nous percevons les 2 sixièmes de cette production. Comprenez tout simplement ceci. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça mathématiquement, aussi simple que ça soit. Disons que vous avez ici les 6 parts. Puisque Perenco désormais a acheté les deux puits pétroliers. Donc, les 2 puits pétroliers se divisent en 6 parts. Vous voyez? Ça se divise en 6 parts. Ici, là. À l'époque, c'était 1 tiers pour le Gabon. Maintenant, ce sera maintenant divisé en 6 parts. Au lieu d'avoir 1 tiers pour le Gabon, il y aura maintenant 2 tiers pour le Gabon. Avant la vente, on avait 1 tiers pour le Gabon et 1 demi pour le Gabon ici. Maintenant, et à l'époque, on avait pour le Gabon 5 sixièmes, mais désormais, le Gabon va recevoir les 2 sixièmes. En d'autres termes, le Gabon a perdu 3 sixièmes de la production pétrolière. Qu'est-ce que ça veut encore dire? Ça veut tout simplement dire que Ali Bongo, n'ayant plus le pétrole nécessaire à livrer à l'entreprise auprès de laquelle en 2016 Arnaud Nganji avait perçu de l'argent, est obligé. Merci pour celui qui met en pourcentage. Merci pour ceux qui mettent en pourcentage pour mieux... Voilà. Exactement, monsieur Nicodème. Voilà, mon petit frère Nicodème. Très bien. Donc, Stéphane, c'est exactement ce que tu expliques là. En pourcentage, le Gabon percevait 80% du pétrole gabonais. Aujourd'hui, le Gabon perçoit désormais 20%, du moins 30% du pétrole gabonais. Vous comprenez? Je parle à l'époque, on percevait 80%. Après le commerce qu'il y a eu entre Perenco, l'échange qu'il y a eu entre Perenco et Total Gabon, désormais nous percevons 30% sur 80%. Donc nous avons visiblement perdu à peu près 50% de la production du pétrole gabonais. Mais ce qui se passe, c'est que dans la production de Total, le Gabon percevait à peu près 50% de cette production. Et c'est ces 50% de cette production que le Gabon pouvait livrer, je dis bien que le Gabon pouvait livrer aux entreprises auprès desquelles Total Gabon, auprès desquelles Nganji, en 2016, avait déjà perçu l'argent. Je tiens encore à rappeler aux gens, et je vais me répéter, que le Gabon, exactement, donc c'est 3 sixièmes, le Gabon perçoit l'argent du pétrole avant livraison. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas le pétrole à livrer et que tu as déjà pris l'argent, tu vas devoir te démerder de livrer ce pétrole
d'une manière ou d'une autre. Donc vous comprenez que le Gabon est rentré dans une autre dette, la dette du pétrole. Par conséquent, lorsqu'on vous pose la question, vous vous dites souvent, les gens se disent, mais pourtant le prix du baril du pétrole a augmenté. Pourquoi ça n'impacte pas sur l'économie gabonaise? C'est tout à fait normal. Parce que nous avons déjà perçu l'argent de ce pétrole en 2016. Et que depuis là, nous sommes en train de rembourser le pétrole de l'argent qui a été perçu en 2016. Par conséquent, en 2016, si le pétrole coûtait 50 $, vous comprenez? Si le pétrole coûtait 50 $ et que vous l'avez vendu à 50 $ en 2016, vous avez signé des contrats en 2016 pour 50 $. En 2018, quand le pétrole coûte à peu près 72 $, vous ne pourriez jamais le vendre à 72 $ parce que vous avez vendu le pétrole il y a cela 2 ans à une entreprise sans pour autant l'avoir livré à 50 $. Ça veut dire que le pétrole gabonais qui est livré aujourd'hui n'est pas acheté parce que il a été déjà acheté depuis, vendu depuis 2016. Et le prix auquel on le donne en ce moment, il n'est pas à 70 $. Il est tout simplement à 50 $ au prix auquel on l'avait vendu en 2016. Raison pour laquelle la crise économique est aussi dense au Gabon. Mais vous allez me dire encore que, mais parfait. Ok, pourquoi l'austérité? Écoutez, je vous ai dit au départ que Ali Bongo n'a pas l'intention de relancer l'économie gabonaise. Ali Bongo doit payer ou rembourser ou verser l'argent auprès des tontines qui le maintiennent au pouvoir. La condition pour être au pouvoir est celle-ci. Tu vas financer tous les forums contre la lutte pour la lutte contre le réchauffement climatique que je vais organiser. Tu vas faire les dons quand on demandera de faire les dons. Tu vas me payer mes voyages. Tu vas. Donc tout ce que vous voyez, vous remarquez que Macron, il est toujours entre deux avions, en train de fêter dans le monde. C'est Ali Bongo qui paye les voyages de Macron. Ça, vous devez le comprendre. C'est Ali Bongo qui paye les voyages de Macron. Ce qui va se passer, c'est que j'aimerais que vous vous rappeliez d'une interview où il y avait un directeur sportif ou encore un propriétaire de club français qui faisait un témoignage en disant que Macron l'avait appelé, l'avait invité à aller regarder la finale de la Coupe du Monde en Russie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous vous rappelez de cette vidéo? Je ne sais pas si je peux la retrouver. Si quelqu'un peut me la donner. La vidéo, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Elle doit être sur le compte de Yannick Domba. Ce monsieur disait quelque chose de très important. Et là, peut-être vous allez comprendre que c'est là où tout s'explique. Il disait ceci. J'ai été escorté comme un président, un chef d'État, jusqu'à l'aéroport où j'ai rencontré Macron et notamment, j'ai vu Ali Bongo. Nous avons pris le même avion. J'aimerais que vous réécoutez. Vous réécoutez cet enregistrement, vous réécoutez cette vidéo. Il dit bien ceci. J'ai rencontré Macron qui m'avait invité à aller regarder la finale de la Coupe du Monde en Russie avec lui. Et j'étais en présence, j'ai vu à l'intérieur, dans l'avion, nous avons vu, j'ai vu Emmanuel Macron et son staff et en présence d'Ali Bongo. Alors la question est celle-ci. Ils étaient dans quel avion? Est-ce l'avion de Macron ou est-ce l'avion d'Ali Bongo?
Moi, je vais vous dire qu'il était dans l'avion d'Ali Bongo. Pourquoi? Parce que dans la même période, Ali Bongo se trouve en Turquie. Et Ali Bongo arrive en Turquie avec son avion. Quelques jours plus tard, cette histoire éclabousse où Macron va en France pour regarder la finale. Et il se trouve dans un avion en présence d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, de Macron et de monsieur Guillaume. Voilà, Giroud, je crois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'Ali Bongo s'est servi de l'avion de l'État gabonais pour aller chercher Macron, pour ensuite se rendre en Russie pour regarder la finale de la Coupe du Monde. En d'autres termes, Ali Bongo paye sa tontine pour se maintenir au pouvoir. Et les personnes qui le maintiennent au pouvoir ne négocient pas avec lui. Soit tu paies et on continue à mettre l'embargo sur ton départ, contre ton départ, soit tu ne paies pas et on lâche les chiens, on lâche les panthères sur toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ali Bongo, face à cette réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il lance sa fameuse crise d'austérité. En réalité, la crise d'austérité est tout simplement, plus que désormais nous n'avons plus accès au pétrole gabonais pendant au moins 1 à 2 ans. Vous comprenez? Pendant au moins 1 à 2 ans. Ça veut dire quoi? Il faut quand même trouver de l'argent pour pouvoir payer les tontines qui me maintiennent au pouvoir, mais aussi pour continuer à faire croire que la situation du pays fonctionne, sans oublier que le monsieur ne veut pas changer de mode de vie. Alors, il a la brillante idée de prélever dans l'argent des fonctionnaires gabonais. Vous comprenez? Mais seulement on a un souci. On a un souci. L'argent des fonctionnaires gabonais ne suffit pas pour pouvoir couvrir les frais de tontine à payer. Vous comprenez? Alors Ali Bongo, qu'est-ce qu'il fait? Il engage un prêt de près de 400 et quelques millions de dollars auprès du FMI. L'argent du FMI devait tout simplement servir à payer les tontines qu'il a contractées, qui le permet de se maintenir au pouvoir. Mais seulement, le FMI ne refuse pas de donner de l'argent à Ali Bongo. Le FMI te prête son argent, mais il impose comment tu vas le lui rembourser. Vous comprenez? Donc, lorsque le FMI remet à l'État gabonais les premiers 70 millions de francs, millions de dollars, Ali Bongo prend une partie de cet argent pour payer la tontine. Et Ali Bongo a besoin de l'autre partie d'argent. Donc, à peu près de 150, 160 millions de dollars, je ne sais pas combien ils doivent remettre. Non, je crois qu'il y a 380 millions de dollars qui sont restés. Qu'est-ce qu'il fait? Le FMI impose ceci à Ali. Si tu prends 70%, du moins si tu prends 15% de ce que tu m'as demandé, d'ici la fin de l'année, tu dois me rembourser ces 15%. Vous avez compris? Pourquoi est-ce que le FMI exige un remboursement immédiat de cet argent? Parce que le FMI est conscient d'une chose. Et là, c'est une autre révélation. Le FMI sait très bien qu'il y a des conventions internationales qui disent ceci. Si Ali Bongo n'est pas reconnu et encore moins légitime au Gabon, tous les prêts que l'État gabonais ou que les banques ou que le Gabon va contracter auprès de banques, des institutions internationales, si Ali Bongo venait à être dégagé de l'État gabonais, du moins à être dégagé, l'État gabonais pourra faire des recours pour ne pas rembourser cet argent. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Je vais me répéter.
Il y a des conventions internationaux qui disent ceci. International ou international, c'est un peu comme on dit. La convention dit ceci. Si l'État gabonais étant reconnu, du moins si les Gabonais reconnaissent par rapport à la crise post-électorale que l'on reconnaît Ali Bongo comme n'étant pas légitime au Gabon et que ces instances et que ces banques donnent de l'argent à Ali Bongo, si jamais Ali Bongo était dégagé du pouvoir, les Gabonais pourront faire un recours de non-remboursement de cet argent parce que les banques se seraient elles-mêmes engagées à donner de l'argent à Ali Bongo alors que la situation du Gabon est en ballottage. Vous comprenez? En ce moment, le Gabon ne devrait pas recevoir de l'argent d'aucune banque et d'aucun prêt d'aucune banque possible. Mais si les banques s'engagent de donner de l'argent à Ali Bongo et qu'Ali Bongo était dégagé du pouvoir demain, l'État gabonais, nous les Gabonais, nous pourrions refuser de rembourser cet argent parce que les banques elles-mêmes se seraient engagées à donner de l'argent à une personne qui n'ait pas été reconnue comme étant légitime à gouverner le Gabon. C'est la raison pour laquelle le FMI, s'il remet de l'argent à Ali Bongo, ils exigent un remboursement immédiat avec des pourcentages. Parce qu'ils savent qu'Ali Bongo ne restera pas au pouvoir définitivement. Ils savent que si jamais Ali Bongo était quitté le pouvoir et qu'ils auraient donné tout l'argent nécessaire qu'il avait demandé, nous les Gabonais, nous pourrions ne pas rembourser cet argent. Donc, ils ne veulent pas prendre ce risque. C'est la raison pour laquelle ils remettent de l'argent à Ali Bongo à contre-gouttes et exigent immédiatement un remboursement. Est-ce que vous comprenez maintenant un peu le jeu du FMI? Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui conditionne, ce qui rassure, ce qui me rassure qu'Ali Bongo va partir? Et il est en train de partir. Donc, les 15% que l'État gabonais avait perçus du FMI, ces 15%, Ali Bongo doit les rembourser pour pouvoir entrer en possession de l'autre part du prêt pour payer les tontines qui le maintiennent au pouvoir. Vous comprenez maintenant la réalité? Ali Bongo doit payer les tontines qui le maintiennent au pouvoir et pour cela, il a besoin que l'on lui prête de l'argent parce que l'argent qu'il demande ou l'argent qu'il essaie d'économiser en lançant la crise d'austérité ne suffira pas à pouvoir couvrir les tontines. Mais elle pourra suffire à pouvoir payer les 15% comment vous appelez ça, les 15% avec les intérêts qu'il avait déjà perçus du FMI pour que le FMI lui verse l'autre part d'argent. Vous comprenez maintenant ce qui se passe? Maintenant, le problème ici, c'est que Ali Bongo a essayé de faire des calculs. Il s'est rendu compte que les calculs sont faux. Les calculs sont faux. C'est la raison pour laquelle il a décidé de faire entrer dans la crise d'austérité l'autre pourcentage des agents de la fonction publique. L'armée. Vous comprenez maintenant pourquoi l'armée entre dans la crise d'austérité. Tout simplement parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pourra pas entrer en possession de l'argent nécessaire à payer la dette qu'il doit au FMI pour pouvoir rentrer en possession de l'autre part du paiement, mais en plus, il ne pourra non plus satisfaire la dette des tontines auprès des lobbies qui le maintiennent au pouvoir. Donc Ali Bongo est entre le marteau et l'enclume. Par conséquent, ça veut dire que les jours d'Ali Bongo sont comptés. Alors,
après avoir fait cette analyse assez longue et j'espère assez claire pour les uns et les autres, je sais que je parle un peu trop, j'aimerais vous dire tout simplement ceci. La démarche de dynamique unitaire, le mouvement de dynamique unitaire, je le dis et je le répète, doit être le seul sujet, je dis bien le seul sujet d'actualité que chaque activiste doit débattre. Parce que le mouvement dynamique unitaire est la fin d'Ali Bongo. Elle représente la fin, il représente la fin d'Ali Bongo. À un moment donné, en tant qu'activiste, apprenons à être critiques, analysons et observons la vie politique de notre pays. Mais surtout, apprenons à observer et analyser les événements qui se déroulent dans notre pays. Je n'ai pas eu la dogue de qui que ce soit. J'ai pris un ensemble d'événements qui se sont produits dans notre pays. J'ai fait une étude, une analyse et je tombe en cette conclusion. Elle peut ne pas être exacte, mais je vous demande de vous-même reprendre ces événements, les analyser et vous allez tomber forcément sur la même conclusion. Dynamique unitaire est le seul moyen pour sortir Ali Bongo avant l'année 2019 du fauteuil présidentiel. Dynamique unitaire est la seule chose pour laquelle les Gabonais aujourd'hui doivent s'unir. Dynamique unitaire, c'est le mot d'ordre du départ d'Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas d'autre choix que d'introduire justement ou encore d'impliquer l'armée parce qu'il a absolument besoin d'argent pour payer la dette du FMI, pour pouvoir avoir l'argent pour pouvoir payer la tontine auprès des lobbies qui le maintiennent au pouvoir. Si Ali Bongo ne paye pas, Ali Bongo dégage. Et il a besoin, absolument besoin de cet argent. Si Dynamique Unitaire arrive à fédérer toutes les administrations publiques, je dis bien toutes les administrations publiques, même les administrations de la défense, Ali Bongo, le lendemain matin, va prendre ses clés et ses clés va dégager. Donc, l'histoire, votre histoire de législatif, votre histoire des élections locales, là, c'est de la pure distraction. De la pure distraction. C'est de la pure distraction. De la pure distraction. Donc, en faire des lives, en faire des débats, ça ne sert absolument à rien. Vous devez comprendre que aujourd'hui, Ali Bongo est sur le point de partir et il n'attend que le coup de grâce. Et pour pouvoir lui apporter ce coup de grâce, il faut tout simplement que les Gabonais restent focus. Dynamique unitaire est la seule chose qui peut faire partir Ali Bongo dans l'immédiat. Vous comprenez ce que je dis? Il va falloir que nous sensibilisons les Gabonais à pouvoir rejoindre Dynamique Unitaire. Ça ne sert à rien de s'éloigner de la réalité. Ça ne sert à rien de s'éloigner de ce qui est nécessaire. Donc, j'espère que j'ai été assez clair dans mon analyse. J'espère que je vous ai apporté des éléments assez concrets pour que vous puissiez sensibiliser les gens qui sont autour de vous. Pour que vous puissiez sensibiliser les gens qui sont avec vous. La seule chose qui peut encore emmener le peuple gabonais dans la rue, c'est Dynamique Unitaire. La seule chose qui peut apporter le coup de grâce à Ali Bongo,
c'est dynamique unitaire. Ali Bongo ne lance pas cette crise d'austérité parce qu'il a envie de la lancer. Il la lance par que faire. Il n'a pas de choix. L'étau se resserre sur lui. Et malgré cela, il a constaté que les mêmes personnes qui le maintiennent au pouvoir, ces personnes, il ne peut pas les mettre, comment vous dites ça? Il ne peut pas les épargner. Il a besoin d'argent. Voilà la raison pour laquelle la fameuse note qui circule sur l'armée, la défense qui est en train de rentrer aussi dans la crise d'austérité a été faite. Parce que Ali Bongo n'a pas de choix. Il doit trouver absolument de l'argent. Il doit rembourser les 70 millions de dollars qu'il a perçus. Non, 85. Hein. Il avait perçu 95 millions de dollars. Il doit rembourser 95 millions de dollars qu'il a perçus du FMI avec les intérêts. Pour qu'on puisse lui donner l'autre part d'argent. Donc en fait, Ali Bongo perçoit de l'argent. Il paye les dettes. Et il doit rembourser avec les intérêts. Mais le problème, c'est que ce qui aurait pu lui permettre de rembourser avec les intérêts, c'est le pétrole gabonais. Mais le pétrole gabonais a été vendu. En avance. Et c'est la raison pour laquelle Ali Bongo n'a plus accès à l'argent nécessaire pour pouvoir non seulement vendre le pétrole gabonais pour rembourser ou payer les dettes auprès des tontines qui le maintiennent au pouvoir, mais en plus, il doit trouver le pétrole qu'il doit livrer puisque le pétrole que Total a été vendu à Perenco. Et comme Perenco n'appartient pas à l'État gabonais et que les conventions, la fameuse convention Mara fait en sorte que Perenco ne déverse pas des pourcentages à l'État gabonais, donc l'État gabonais a tout simplement perdu ces puits pétroliers là. Donc le manque à gagner, on ne fait que le subir. Vous comprenez maintenant pourquoi on doit rester focus. Je demande à ceux qui ont suivi ce live de bien vouloir le partager. Je demande à ceux qui ont suivi ce live de bien vouloir sensibiliser les personnes qui sont autour d'elles. Je demande à ceux qui ont suivi ce live de bien vouloir rester focus. De rester focus. Le focus, c'est dynamique unitaire. Rien d'autre. Juste dynamique unitaire. Ils veulent nous distraire. Ils ont ouvert une histoire comme quoi, oh, Zaf va aux élections, machin. Tout est mis en place pour nous distraire. Danger, excusez-moi, moi c'est mon grand frère, je l'apprécie. Mais Danger nous a fait un live de distraction aujourd'hui. Et je vais le lui dire tout à l'heure. C'était un live de distraction. La géopolitique, au moment où on parle aujourd'hui, la géopolitique n'a absolument rien à voir et n'est absolument pas nécessaire. Tout activiste qui viendra vous parler d'autre chose, c'est de la distraction. Le seul mot d'ordre actuel, c'est dynamique unitaire. Que tout le monde comprenne cela une bonne fois pour toutes. C'est dynamique unitaire. Si vous voyez un activiste venir vous parler d'autre chose, sachez que c'est de la pure distraction. Et je vais commencer à accuser les gens directement. Ceux qui apportent la distraction aux Gabonais, quand on sait tout ce qui est nécessaire à faire, c'est de la pure distraction. Soit vous sensibilisez les Gabonais sur la nécessité à se lever, en faisant par exemple des reportages vidéo sur comment la gestion des bongos, soit vous parlez des Gabonais de dynamique unitaire. Le reste, c'est de la distraction. C'est compris? Donc, je tiens à demander aux uns aux autres de rester focus. Restez focus. Focus sur ce qui est nécessaire. Tous pour la marche du 28, le 28 août, organisée par Dynamique Unitaire. Je demande aux forces de défense, de l'armée, de la police, si vous ne pouvez pas venir marcher en tenue, venez en civil.
Venez en civil soutenir Dynamique Unitaire. Ali Bongo vous a fait croire au départ que vous ne seriez pas concerné. Aujourd'hui, vous rentrez dans sa mafia à vouloir brader les ressources de l'État. Venez soutenir Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire est la seule raison, la seule chose qui pourra faire partir Ali Bongo dans l'immédiat du fauteuil présidentiel. Car nous savons tous que vous vivez les mêmes douleurs, les mêmes réalités que chaque Gabonais vit ou traverse. Je m'adresse à vous, les forces de l'ordre. Ce ne suis pas dans l'histoire de négociation que oui, Ali Bongo, non. Je sais que vous vivez les mêmes douleurs, les mêmes réalités de chaque Gabonais. Si vous ne pouvez pas marcher en tenue, venez nous rejoindre en civil. Venez rejoindre Dynamique Unitaire. Je tiens à me rappeler encore au peuple gabonais. Les législatifs, les élections locales ou les locaux, c'est de la pure distraction. Ne suivez pas ces histoires-là. Ils ont publié une liste. Ne suivez pas ça. Si Ali Bongo fait les sorts aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que vous vous disiez que tout le monde se hue à cela et que personne ne reste focus sur ce qui est important. Les Gabonais ne doivent se réunir que pour une seule chose. Dynamique unitaire. Vous ne devez pas vous réunir pour les élections législatives ou pour les locaux. C'est de la distraction. Et tous les activistes qui viennent vous parler de ça font de la distraction. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui peuvent bien partager le live. Excusez-moi. Merci pour ceux qui peuvent bien partager le live. Merci pour les soutiens que nous recevons chaque jour. Merci pour ceux qui ont des familles au Gabon qui peuvent les sensibiliser directement. Il va falloir faire de la sensibilisation. Il va falloir faire de la sensibilisation de proximité. D'accord? De la sensibilisation de proximité. C'est très nécessaire, c'est très important. Cette sensibilisation passe notamment par déjà commencer par sensibiliser nos proches, nos frères, nos sœurs, nos parents. C'est très important. Il va falloir prendre conscience. On met les Gabonais à prendre conscience que c'est la fin des bongos. C'est ça qui est important. Le reste là, c'est de la distraction. Donc merci pour ceux qui ont partagé le live. S'il vous plaît, partagez le live. Merci pour ceux qui ont partagé le live. Et merci pour ceux qui sont toujours connectés. Donc on va se séparer en musique. Je vais vous faire écouter le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas connectés. Il s'agit d'un a cappella. D'accord? On va réécouter ça ensemble. Et on se dit après ça, ciao, ciao. C'est une jolie fille, Marie, c'est vrai. Mais tous les garçons sont passés. Faut que je suis dépassé. Quand je vois ces mecs habillés, les personnes vont s'amuser et collectionner. Et la indépendance, c'est la mort du mapade. Tous les mouvements sur elle. Il suffit de tout coller, même pour la bafouze. Et le tout est joué. Mais c'est la mort du mapade. Sur elle, il suffit d'être tout colo, même colo va c'est une fille, elle est madame, pour les repos, elle est géniale, pour les recours, elle est gagnant, Dieu de les fois, ça va bien. En plus, elle ne sort que la night, ne fume que la light, ne
ensemble que des nights. Elle est bonne, 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 je te jure que franchement, elle est black et pardon. Elle est intense comme nos villas, aussi douce que Paloma. Autoritaire, on aurait dit, la femme est la vie de la maison d'à côté. Qui sont tout trop marrants, il y a trop de trahison, c'est ce qui fait la force du cœur. Ce vachement mariement, c'est pas la fidélité. Elle est intéressante, on aurait dit, ça. Jolie comme vous, et à la fin, un peu pris le temps, la chapelle. Alors, il m'a parlé, tous les jours, même si il suffit de tout colomber, on va parler, on doit échouer. Et c'est la parole de ma parler, tous les mots danseraient. Il suffit de tout colomber. Si elle a trop fait, tu l'apportes, le gardien, le chant, les belles colombes. Le genre de filles qui passent tout son temps à gorger. C'est une casse, c'est jamaïcaine. Rangée, tu approches, en fait, tu fais la palette au déhanché. Le genre de filles qui font jolie, jolie, marche dans la rue, ce sont ces fesses qui nous font guider. Jolie, jolie, elle est madame, le refrain c'était même quoi. Et la parole il m'a plané, tous les mots pourraient sur elle. Il suffit de tout colonner, et de tout échouer. Et c'est la parole il m'a plané, tous les mots pourraient sur elle. Il suffit de tout colonner, pour le faire, c'est la prophète qui a pas. En fait, c'était pour vous dire que la première vidéo, j'étais en voyage. Faut pas croire que c'est pas la même famille. Faut